Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter donc les graines que j'ai achetées pour compléter ma grainothèque. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous présenter tout ce que j'avais fait un inventaire, donc j'ai déjà pas mal de choses. Là j'ai pris des choses pour compléter un petit peu, j'attendais que Lidl sorte ses graines pour pouvoir y aller. Donc c'est chose faite, j'ai pu compléter un petit peu ma collection. Alors ici c'est un paquet que j'ai pris chez Carrefour. Alors hier, donc on était le 7 février. Et donc j'ai été faire un tour chez Carrefour pour prendre cela parce que ces variétés-là, il y a du haricot beurre chez Lidl, mais moi je les voulais à rame, donc grimpant, donc pour faire un petit projet sympa pour le potager. Et les violets, il n'y en a pas du tout chez Lidl. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette boîte. Je vous mets le prix juste ici. Donc c'est un petit budget, mais normalement on a 230 graines. Et ça va me permettre de donner un petit peu de volume et de couleur au potager. J'en profite pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vu chez Carrefour. Donc, comme vous avez pu le voir, ils ont mis les tubercules de pommes de terre, les bulbes d'oignons rouges, oignons jaunes et les échalotes. Donc, je vous montrerai ce que j'ai pris, mais j'ai pris quelques petites choses pour débuter la saison. Donc ça, c'est pour chez Carrefour. Tout le reste, c'est les graines de chez Lidl. Alors, ils ont changé leur packaging. Il y avait encore d'anciens packaging. Moi, j'ai fait en sorte de prendre les nouveaux pour que ce soit un petit peu plus durable. Alors, comme vous pouvez le voir, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris uniquement ces haricots chez Carrefour parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des haricots verts chez Lidl. Et en plus, ce sont des haricots à rame, donc ça tombe bien. Alors j'ai vu passer la vidéo de Antoine le potagiste qui disait que il avait fait un super comparatif par rapport aux graines de l'année dernière pour montrer que il y avait eu une hausse des prix. Donc bon, ça reste quand même relativement faible étant donné que les graines, le paquet de graines est à moins d'1 euro. Je vous mets les prix de toute façon. Mais ça reste quand même intéressant. Après, il faut faire le rapport. Là, par exemple, on a 230 graines. Et ici, alors on a, c'est noté juste là, 25-28 plantes. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une trentaine de graines à l'intérieur. Donc il faudrait faire le rapport prix de la graine pour voir si c'est vraiment intéressant de prendre tout simplement plusieurs paquets de la sorte chez Lidl. Donc j'ai pris 2 paquets. Donc ça va me faire une soixantaine de plants de haricots à rame vert. Voilà, vous avez tous les noms qui sont juste ici. Haricots grimpants à gousse verte très longue et aromatique. Ici, c'est pareil, c'est haricots d'Espagne floraison rouge. Alors ça, c'est pour mettre un petit peu de couleur au potager. A priori, la fleur sera rouge. Donc j'ai hâte de voir ça. Haricots d'Espagne floraison rouge. Donc voilà, et donc c'est haricots grimpants. Donc j'espère que ça va grimper. J'espère que ça va grimper autant que cela. Alors on continue. J'ai pris pois à écossais, pois nains à grains ronds, petit provençal. Ceux-là, j'avais déjà pris les provençales l'année dernière, l'année d'avant. Alors ceux-là ne grimpent pas, ils sont nains. Mais c'est pas grave, ils sont tellement bons que ça me va très très bien. Je les mettrai dans un endroit pour les filles, pour qu'elles puissent les avoir à proximité. J'ai pris, alors il me restait quand même quelques manches tout, mais j'ai pris un petit paquet. Hein, vu le prix, voilà, comme ça je vais pouvoir en mettre. Alors là, je vais pouvoir en mettre, je vais essayer d'en mettre tout le long du grillage qui sépare mon jardin du voisin. C'est un grillage qui fait à peu près 60 cm de haut. Ça va permettre d'exploiter cet espace pour avoir quelques petites productions. Et voilà pour les petites infos. Variété mi-précoce au goût scosse, sucré d'environ 8 cm. Donc voilà, à voir. Ça, c'est l'une des premières choses que je vais mettre au potager avec les... de toute façon, je vais vous montrer, je ne vous dis pas plus, mais je vais vous montrer exactement tout mon planning, mon calendrier des semis que j'ai quasiment terminé. Donc ça va vous donner une idée de ce que je vais faire moi qui suis dans le nord de la France. On continue avec ces graines de pâtisson, courgettes rondes et plates particulièrement tendres. J'ai pris les mêmes chez Carrefour. Elle était blanche, je ne sais pas si vous vous souvenez.
C'est pas le même prix, donc j'ai hésité à les rendre, mais bon, je me suis dit que ça faisait quand même sympa de faire une petite courge, un petit pâtisson blanc. Ça fera un pâtisson blanc, un pâtisson jaune, on verra bien, c'est la première fois que je fais ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vais essayer de mettre un petit peu de thym dans mes jardinières de chez Action. Parce que là, elles sont mortes, il n'y a plus rien à l'intérieur. La menthe n'a pas du tout repris, mais je vais en remettre dans une de mes jardinières et dans l'autre, je mettrai du thym. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Rien de spécial, on verra. Je regarderai dans le détail hein, quand les mettre, comment les mettre, etc. J'ai pris ça pour les carottes, donc carottes de Colmar à cœur rouge. Voilà. Les carottes, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Germination 18 à 24 jours. Mais bon, je vais certainement prendre un autre paquet pour prendre une autre variété également. Mais souvenez-vous, j'avais déjà pris aussi des carottes avec 4 couleurs différentes. Donc ça va venir compléter un autre espace du potager. Et enfin, 2 autres paquets de radis. Donc là, c'est les 18 jours. Que je mettrai, voilà, je pense que je vais en mettre tous les 15 jours, je vais en mettre, je vais faire une rotation pendant toute la saison de plantation pour avoir des radis régulièrement. Et ça, radis gigante siculo, radis d'été, tendre comme du beurre. Donc, hâte de voir ça, de goûter ça. C'est pas la même variété, ceux-là ils sont longs et ceux-là ils sont ronds, donc ça va permettre de faire 2 choses différentes. Et encore une fois, il y a pas mal de graines, donc on va essayer d'en faire tout au long de la saison. Voilà pour les graines que j'ai pris ces derniers temps. Ça va venir compléter ma grainothèque. Je pense que je suis au complet au niveau des graines. Il va me manquer simplement un petit peu de maïs. Et j'aimerais peut-être aussi faire des fleurs. Mais j'y connais absolument rien du tout en fleurs. J'aurais aimé avoir des bulbes ou des oignons plantés déjà l'année dernière pour avoir des fleurs cette année. J'en ai quelques-uns, mais pas grand-chose. J'aimerais aussi attendre de voir ce qu'ils vont poser en arbustes fruitiers, comme les framboisiers ou ce genre de choses. J'en ai déjà quelques-uns, mais c'est pas énorme et c'est vraiment des fruits qu'on aime beaucoup. Je crois que j'ai des groseilles aussi. Bon, à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions en termes de fleurs. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui pourrait être sympa à planter dans le jardin. Voilà. Je sais qu'il y a des sachets de graines de fleurs, des mélanges de fleurs un petit peu partout, même à Lidl. Mais voilà, je sais pas trop, j'ai jamais vraiment réussi à faire pousser des fleurs. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour vous présenter mon calendrier de semis. Donc les premières plantations vont commencer très bientôt. Je vais commencer des premiers semis à l'abri à la maison. Et puis je vais commencer des petites choses directement en pleine terre dans quelques temps. Donc je vous montrerai ça comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir aussi les shorts que je publie. Je publie pas mal de shorts. Tous les 2-3 jours, vous avez un short sur YouTube. Donc n'hésitez pas et likez et abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout le potager pendant la saison. À bientôt!